Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Saviez-vous que La Réunion a son propre tournoi international? C'est le tournoi de beach tennis. C'est un petit peu l'équivalent de Roland-Garros ou de Wimbledon, mais là, ça se passe bien ici à La Réunion, sur la plage des Brisants. D'ailleurs, cela s'appelle l'Open des Brisants. On le doit à Renaud Bourgéa et nous allons nous intéresser à cette finale. Il y aura la finale femme, finale homme, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Cette demoiselle, elle s'appelle Julia. Je suis ici à l'Open des Brisants 2025 et je suis en compagnie de monsieur Renaud. Et Renaud, vous êtes l'organisateur. Et on s'est vu l'année dernière et là, c'est encore monté en grade. J'ai vu que c'est super bien médiatisé. Il y a encore plus de monde, plus d'infrastructures. Alors, comment en est-on arrivé à ces améliorations? C'est vrai que depuis l'année dernière, on a vraiment beaucoup travaillé pour pouvoir accueillir plus de public, plus de joueurs et augmenter le prize money de ce tournoi de façon à positionner l'île de La Réunion toujours plus haut dans le tour mondial. On est très fiers de ce travail qui a été réalisé depuis un an. Alors là, on est depuis, on va dire, la régie de contrôle et on a une vue imprenable sur le match. Et alors, quels sont justement les favoris pour ce tournoi? Parce que là, c'est la finale, en effet. Et quelle nationalité se démarque des autres? Bien, ben là, vous avez juste derrière nous la finale dame qui oppose deux Italiennes, les tenantes du titre, Giulia Gaspari et Nini Valentini. Giulia Gaspari a déjà gagné 4 fois l'Open des Brisants. Et ensuite, en face d'elle, vous avez l'autre italienne Veronica Casadei, associée à une espagnole, une gauchère, qui est toute jeune et qui est en train de progresser fortement dans l'élite mondiale. Du côté des garçons, après cette finale fille, on aura les tenants du titre de l'année dernière, le français Nicolas Gianotti, qui est licencié à Saint-Pierre et qui est associé à Mathias Poto, le numéro 3 mondial italien. Ils seront opposés à un espagnol encore, Anthony Ramos Vieira, et la légende du beach tennis italien, Michele Capelletti, qui a gagné 8 fois sur ce sable. Alors ce favori, il a gagné 8 fois la finale, c'est impressionnant. Donc on vous souhaite bonne chance et longue vie à l'Open des Brisants. Très bien, mais merci d'être venu, merci de votre intérêt pour le beach tennis. On vous invite à suivre ces matchs qui vont être passionnants. Bien Renaud, je vous remercie. Merci. Merci Renaud, tu gères. Merci Renaud. 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 Fala Renaud, um grande abraço para você, parabéns, 10 anos desse torneio aqui na reunião, você é um cara fantástico, tamo junto e bora fazer o beach tennis crescer. Vamos time! Merci Renaud beaucoup pour tout. Tu es libre maintenant pour jouer avec moi l'an prochain. Grazie mille Renaud. Grazie reunião. Grazie Renaud. Merci Renaud. Obrigada ONU. Merci Renaud.
Grazie Renaud. Obrigada Ono. Grazie Renaud. Grazie a Renault. Merci Renault. Grazie Renaud. Obrigado Renault. Grazie Renaud. Grazie Renaud. Arigato. Merci Baba pour tout ce que tu as donné pour cette Open, toutes ces heures de travail, toutes ces émotions que tu nous as procurées. Merci beaucoup, on t'aime fort. C'est le papa, tu peux être très fier de ce que tu as construit, de cette Open, c'est énorme, tout le monde adore, que du positif et merci papa. Toujours à l'Open des Brisants 2025, je suis en compagnie de JC et JC, vous êtes le speaker, enfin un des speakers, vous êtes aussi un des connaisseurs du beach tennis, cette discipline qui a plusieurs années et qui s'est développée ici à La Réunion. Et d'ailleurs, ici sur la plage des Brisants, c'est devenu le rendez-vous incontournable de tous les champions du monde. Oui, c'est ça, c'est vrai que d'année en année ça monte, on a de plus en plus de champions, là on est passé 100 000 $, on a commencé, on était 35 000 $, Ouais. 50 000 $, 75 000 $, et là on est passé 100 000 $, donc là c'est the place to be effectivement. Ouais. Oui, c'est the place to be, pendant quelques jours ça devient le centre du monde, et La Réunion gagne à y être connue justement. Alors là il y a eu la finale femme, c'est qui a remporté là? Alors c'est Nini Valentini et Giulia Gaspari, donc les numéros 1 mondiaux qui ont déjà gagné l'année dernière. Donc elles s'imposent très très souvent ici, effectivement. Par contre, là tout à l'heure, on va entamer la finale homme. Ouais. Et là, il va y avoir donc Nicolas Gianotti, notre Frenchie numéro 1, avec Mathis Poto, qui ont gagné l'année dernière. Mais là, ils vont avoir fort à faire parce qu'on va avoir en face Michele Capelletti et Anthony Ramos qui ont gagné 3 fois ici. 3 fois. Et j'ai entendu dire de par M. Renaud qu'il y a quelqu'un qui avait gagné déjà 8 fois le tournoi. Alors oui, effectivement, c'est Michele Capelletti qui va être sur le central, qui a gagné 8 fois, mais là depuis 5-6 ans, effectivement, ce tournoi où il y a les meilleurs mondiales, c'est le plus compliqué à gagner. Et oui, c'est Michele Capelletti qui sera là. Mais ce soir, je pense que c'est Nicolas Gianotti et Mathis Poto qui vont s'imposer. Ouais. Alors les paris sont tenus, donc ensuite cette finale homme, ensuite il y aura je pense un genre de fête après je pense, non? Oui, bah, là déjà la fête va commencer avec tous les bénévoles qui vont être appelés, effectivement, et ensuite avec la finale homme et la remise des récompenses, ça sera la grosse fête là qu'on attend depuis un grand moment pour célébrer cet immense tournoi qu'est l'Open des Brisants. Il faut quand même savoir que ici c'est le plus grand tournoi du monde, les joueurs et l'ITF a élu ce tournoi le plus grand tournoi du monde, c'est pour ça qu'on voit l'émotion de ces joueurs quand ils gagnent, une émotion qu'on voit nulle part ailleurs. Ouais. Non mais la Réunion n'est pas très connue dans le monde, et par contre ce tournoi est connu dans le monde, c'est ça tout le paradoxe. C'est le plus grand tournoi du monde, effectivement, c'est le plus grand tournoi du monde. Et le beach tennis c'est une discipline assez récente, parce qu'avant il y avait le tennis volley qui est une discipline qui a été créée à Maurice en fait. Et c'est depuis les raquettes en bois et les raquettes de tennis, ça a évolué vers les raquettes je crois que c'était en tungstène, non? Effectivement, ça fait quand même très très longtemps que le beach tennis a commencé en Italie et c'est venu à La Réunion il y a à peu près une vingtaine d'années. Et là, ça s'est un petit peu, je dirais, commercialisé, où on joue plus depuis au moins 10-12 ans. Et là, c'est devenu le sport numéro 1 pratiquement à La Réunion. Il y a énormément de pratiquants et en tout cas dans le monde entier c'est un sport qui est fabuleux, mais c'est quand même parti d'Italie et ensuite on est en France, mais en France c'est surtout La Réunion, c'est surtout chez nous qu'il y a les meilleurs joueurs et joueuses de La Réunion, de la France. JC, je vous remercie. Avec grand plaisir, merci d'être venu, de nous faire connaître de plus en plus, merci à vous. Job, but we appreciate your efforts and well done. And finally, the tournament director, Renaud. Always smiling and thanking everyone. It is sad this being your 10th year and also your final year as tournament director, but congratulations on what you have achieved, and your legacy and passion has set the groundwork for the future of this tournament.
It is a privilege to call you a colleague, but even more so a friend. And thank you for everything that you have done from your beach tennis family. Thank you. Alors vous remarquez que cette année on a un superbe trophée. Je ne pense pas qu'elles vont les ramener dans leur bagage. J'invite la mairie de Saint-Paul, Virginie Salé, ainsi que Ian Smith. Voilà, pour la photo officielle de remise des prix avec Marion. Alors justement, je vais encore directeur du tournoi. Vous l'aurez compris, c'est la dernière. Tu as peut-être quelque chose à nous dire avant cette grande finale des hommes. 5 minutes. Allez, je vais être très rapide. Je voulais vous remercier pour la surprise que vous m'avez fait parce que je m'attendais à rien. Et moi qui adore tout contrôler, ça a été très difficile d'attendre ce qui allait se passer. Merci aux 8 commissions, merci à la direction du tournoi, merci au club du Bourbon-Brézan Beach Tennis, merci aux partenaires qui ont permis la possibilité de cet événement, merci aux joueurs, thank you for all players to come to Reunion Island. Je suis très heureux du travail accompli, je suis très fier de ce qu'on a pu faire. En un mot, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai, je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait pour ma Séverine, pour Maë, pour Delphé, comme dans le film italien La Vita è Bella. Pour ceux qui ont vu ce film, je vous encourage à le regarder. Ça a été longtemps une référence d'apporter le tour mondial ici, à l'île de la Réunion, sans avoir à voyager, faire venir tous ces champions, être le centre du monde de la planète beach tennis. À force de sueur, de sang et de larmes, on aboutit à la joie collective, à être ensemble et à réaliser nos rêves et réaliser quelque chose de grand. Nous aurons tous réalisé quelque chose de très grand à l'île de la Réunion avec cet événement. J'en suis vraiment très fier de l'avoir fait avec vous. Je vous aime! Allez, tout le monde à son poste et profitez du spectacle. Ah ouais, on danse là? Allez, c'est parti pour le show. Allez, vous allez tous pouvoir danser avec nous, les amis. Grande dédicace à Renaud Bourgéat, à qui l'on doit cet Open des Brisants qui est connu dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ou bien en Europe, en Asie. Ce tournoi est une référence dans le monde et pas que dans la zone océan Indien. Grâce à l'Open des Brisants, grâce au beach tennis, la Réunion rayonne dans le monde entier. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vorgue. A très bientôt dans Sous la Vorgue.